Salut camarade. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'autonomie en eau et plus précisément de mon cas. J'habite une ancienne ferme dans les montagnes suisses qui a plus de 200 ans et qui n'est pas reliée au réseau d'eau potable. C'est pas une volonté de ma part, c'est juste une nécessité technique. Je suis trop haut en altitude et je suis complètement à l'écart du réseau d'eau potable de la commune dans laquelle j'habite. Ce qui fait que je suis totalement autonome en eau potable et que je vis comme ça au quotidien. Et ça se passe très bien. Alors, l'autonomie en eau, c'est quelque chose qui est plus facilement accessible que l'autonomie alimentaire. C'est pas si simple, ça nécessite du temps, des moyens, mais une fois que c'est mis en place, ça fonctionne très bien. C'est plus proche de l'autonomie énergétique que de l'autonomie alimentaire qui, elle, nécessite vraiment des moyens, du temps et beaucoup de connaissances. Je vais te parler de mon système, je vais t'expliquer comment il fonctionne, je vais te parler des limites du système, il y a des avantages et des inconvénients partout, et je vais finir par te le montrer. Et je vais te promener un petit peu dans ma bad et tu vas pouvoir voir comment ça fonctionne. Alors, il y a plusieurs moyens de s'approvisionner en eau quand on cherche à être autonome en eau potable. Il y a tout ce qui est rivière, fleuve, lac. Donc j'ai une rivière qui passe à 300-400 mètres à vol d'oiseau de chez moi, mais elle n'est pas sur mon terrain, donc j'ai pas le droit d'épuiser de l'eau. Il y a tout ce qui est source. J'ai pas de source près de chez moi, je suis un peu trop haut en montagne pour en avoir. Il y a tout ce qui est forage puits. Ça, c'est quelque chose qui se fait pas dans ma région. Il n'y a pas la roche pour. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques que je ne maîtrise pas trop, mais c'est quelque chose qui n'est pas possible pour moi. La dernière possibilité, c'est la récupération d'eau de pluie. Donc c'est celle que j'utilise. J'ai deux habitations sur mon terrain. J'ai ma résidence principale, ma ferme, et un garage. Alors le garage, c'est un système, je récupère l'eau également, mais c'est un système qui est beaucoup plus simple. C'est une surface qui est beaucoup plus petite également, et c'est relié à une série de 3 cuves de 1000 litres qui sont montées en réseau et qui me permettent d'avoir suffisamment d'eau pour arroser le potager l'été, donner à boire aux poules, nettoyer les outils, en gros tout ce qui est usage, on va dire, extérieur. Je peux récupérer cette eau pour un usage domestique, on va dire, mais c'est uniquement dans les cas extrêmes et ça m'est encore jamais arrivé. Donc mon réseau principal, c'est ma ferme, et j'ai une surface de toit qui est quand même assez importante et qui est reliée à une cuve. Cette cuve, c'est une cuve de 10 000 litres, qui est quand même une bonne capacité. Alors j'avoue que je serais très heureux avec une cuve de 15 000 ou une cuve de 20 000, mais 10 000 litres, c'est quand même une très bonne base. On vit à deux tout au long de l'année, on accueille régulièrement des amis quand la situation le permet, et ça fonctionne très bien, on n'a quasiment jamais à se soucier du volume. Alors ma cuve, c'est une cuve qui est enterrée. Ça, c'est très intéressant, enfin c'est même complètement indispensable. Il y a deux grands avantages. Le premier, c'est le gel. J'habite en montagne, donc pendant 3 mois et demi, il y a de la neige, mais de la vraie neige, donc c'est au plus fort de l'hiver, c'est 1,50 m. Et si la cuve n'était pas enterrée, elle serait gelée une partie de l'hiver. Donc en gros, l'eau qui serait stockée à l'intérieur serait inaccessible ou difficilement accessible. En tout cas, clairement, ça menacerait mon autonomie en eau. Le deuxième avantage, c'est que le fait qu'elle soit enterrée, il n'y a quasiment aucune lumière, il n'y a même aucune lumière qui pénètre à l'intérieur, donc ça limite très fortement la prolifération des bactéries, micro-organismes, vers, tout ce qui pourrait vraiment sérieusement dégrader la qualité de mon eau. Si je me retrouve avec des algues dans ma citerne, c'est vraiment dramatique. Et là, vu qu'elle est enterrée, ça n'a jamais été le cas. Alors ça, c'est la vue extérieure de ma cuve, donc la vue depuis le jardin. On voit bien le muret qui a été mis en place autour pour faciliter l'intégration de la cuve. L'entrée et l'ouverture est juste là, donc je vais te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai 3 accès à ma cuve. L'accès principal, c'est celui-ci. Donc c'est une plaque en fonte qui protège la cuve et qui permet d'y descendre. J'ai un deuxième accès qui est ici pour voir le niveau. Donc c'est une chose qui est tout simple. Je dévisse ceci et j'accède à un niveau d'eau de ma cuve. Donc là, je dois être dans le 1,50 m environ sur un maximum de 2 mètres. Alors, pour ouvrir la plaque en fonte, c'est très simple, il me faut 2 outils. Par contre, ça prend un peu de temps, donc je vais accélérer la vidéo. Une fois que les 4 écrous sont enlevés, il suffit de soulever la plaque. C'est un peu lourd, mais avec une barre de fer, ça se fait très bien. Donc la cuve est ouverte, je vais pas m'amuser à descendre à l'intérieur, on est en fin d'hiver. Il y a encore de la neige dans le jardin, elle doit être à 2-3 degrés. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus cet été quand je la nettoierai. Ce qu'on peut juste voir d'intéressant pour l'instant, c'est que l'eau arrive ici. Donc on voit que la neige est en train de fondre sur le toit, donc elle est en train de se remplir. Et qu'elle est quand même assez profonde. Il faut une échelle pour y descendre. Et là, j'ai environ un petit peu plus d'1 mètre de rempli.
Alors cette eau, elle est récupérée par un surpresseur. Donc c'est un système mécanique qui récupère de l'eau, qui la met sous pression et qui la redistribue dans mon réseau d'eau. Alors ça, c'est le local technique de ma ferme. Il y a deux éléments principaux. Il y a le surpresseur qui est ici et le chauffe-eau qui est ici. C'est du très vieux matos, mais qui fonctionne très bien. Il a au moins 40-50 ans. Le fonctionnement est très basique. Le surpresseur récupère l'eau directement dans ma cuve via un tuyau qui est situé ici. L'eau arrive dans ce réservoir, elle est mise sous pression et ensuite redirigée via ce tuyau au réseau d'eau de ma maison. J'ai un réseau d'eau qui fonctionne comme toutes les maisons, c'est-à-dire que j'ai des robinets, j'ai des douches, j'ai des toilettes. Tout fonctionne comme une maison classique. Quelqu'un qui ne sait pas que je suis autonome en eau et que je récupère l'eau de ma cuve ne vraiment se doute pas que je ne suis pas relié au réseau d'eau. La seule différence, c'est que mon eau n'est pas potable. C'est-à-dire que l'eau qui part dans mon réseau, c'est pas une eau que je peux boire. Alors, je suis sûr que je pourrais la boire de temps en temps, mais pour une utilisation quotidienne, pour la boire tous les jours, c'est vraiment pas recommandé. Donc pour tout ce qui est douche, toilette, robinet, c'est de l'eau non potable. Donc, pour tout ce qui est douche et toilette, ça a vraiment aucun problème. Je peux très bien prendre une douche avec de l'eau qui est franchement d'une très très bonne qualité, mais qui n'est pas potable. Par contre, pour les robinets, ça pose un peu problème. Et du coup, j'utilise mon fidèle Berquet. C'est un système de filtration, j'en parlerai davantage après. Ça fonctionne extrêmement bien, c'est une habitude à prendre une fois qu'elle est prise. On a d'une eau d'une excellente qualité, bien meilleure que celle que tu as au robinet si tu es relié au réseau d'eau classique. Je vais bientôt mettre des systèmes de filtration sous quelques éviers pour avoir de l'eau filtrée sur quelques éviers, notamment dans les salles de bain, pour pouvoir se brosser les dents sans aucun souci. Alors mon système fonctionne très bien, j'en suis très content, mais il y a quelques limites. Aucun système n'est parfait. J'ai deux principales limites pour mon système. Le premier, c'est la température. J'habite en montagne. L'hiver, je le disais tout à l'heure, il y a 3 mois et demi de neige, donc de vraie neige. Et forcément, quand il fait froid, il pleut pas, il neige. La neige, c'est génial pour skier, c'est pas terrible pour l'approvisionnement en eau. Pour moi, quand je regarde la neige sur mon toit, c'est une ressource que je peux pas utiliser. C'est une ressource qui est là, mais qui est inaccessible. Donc quand il y a des périodes, vraiment des périodes bien froides, donc ça arrive régulièrement, j'ai -10 pendant 1 ou 2 semaines, voire un peu plus, c'est des périodes où ma cuve ne peut pas se réapprovisionner. Et je dois attendre une période de redoux pour approvisionner ma cuve et pour pouvoir augmenter ma réserve. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait gérable et j'ai jamais eu de période de -10 sur plus de 2-3 semaines d'affilée. Et je peux utiliser ma cuve, j'ai 10 000 litres. 10 000 litres, ça me fait 1 mois et demi sans trop de soucis. Donc il faut juste prendre ça en compte, pas faire n'importe quoi. Quand j'ai des amis qui viennent l'hiver et qu'on est 7 ou 8 à la ferme, je leur dis juste de ne pas prendre des douches d'une demi-heure. C'est des petits réflexes, mettre un seau d'eau quand tu prends ta douche en dessous de toi, tu récupères l'eau, tu l'utilises pour les toilettes après, ça permet d'économiser un minimum. Des petits réflexes, ça fonctionne très bien. L'autre limite, c'est mon surpresseur. Mon surpresseur, il fonctionne très bien, mais il fonctionne à l'électricité. Et en cas de coupure d'électricité, j'ai plus d'eau. Pour remédier à ça, je suis en train d'installer des panneaux solaires. Le chantier démarre dans quelques semaines et dans 1 mois et demi maximum, je serai autonome en électricité. En tout cas, j'aurai une partie d'autonomie en électricité et largement assez pour faire fonctionner mon surpresseur en cas de coupure. Alors, je t'ai présenté ma cuve, je t'ai présenté mon surpresseur. Maintenant, je vais te présenter le troisième et le dernier élément de mon système d'eau. C'est un système de filtration. C'est un Berquet. Je l'utilise depuis des années. C'est vraiment du très très bon matos. Je ferai une vidéo dédiée parce que vraiment ça mérite une vidéo uniquement sur ça. Mais je vais te le présenter rapidement. Alors le premier avantage, c'est que c'est un système qui ne nécessite aucune énergie. C'est un système qui marche par gravité. Le deuxième avantage, c'est sa résilience. Les filtres, je les ai achetés il y a 2 ans environ, peut-être même un peu plus, peut-être 2 ans et demi. Et j'utilise mon Berquet au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, il filtre de l'eau. Pourtant, j'ai jamais eu à les changer, il fonctionne encore très bien. Il fonctionnera encore au moins 1 année. Donc c'est un système qui est très résilient. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est récupérer de l'eau, donc de l'eau non potable du robinet. Je mets cette eau dans le récipient du dessus. Donc, c'est un récipient en inox qui contient 2 filtres à charbon. Ensuite, les filtres à charbon filtrent l'eau par gravité. L'eau arrive dans ce deuxième récipient. Tout ce que j'ai à faire, c'est ouvrir le robinet et me servir. Et c'est de l'eau vraiment d'excellente qualité et qui a une qualité qui est bien supérieure à l'eau du robinet classique. Donc au final, je bois une eau d'une très très bonne qualité.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, mais j'espère surtout qu'elle t'a donné envie de mettre en place des systèmes pour gagner en autonomie en eau. Je vais te mettre dans la description de la vidéo plusieurs liens. Un lien vers un dossier cadeau sur la purification d'eau. Je te parle des différentes techniques, des avantages et des inconvénients de chacun. Je te parle également du Berkey. À propos de Berkey, je vais mettre un lien si tu souhaites commander un Berkey. C'est vraiment du très bon matos. Ensuite, je vais te mettre un lien vers ma newsletter. C'est mon moyen de communication favori. C'est par là que je communique le plus. Et également des liens vers des réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Telegram. Je poste du contenu très régulièrement, en tout cas beaucoup plus régulièrement que sur YouTube. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.